J'aborde maintenant un point très délicat pour de nombreux parents. L'attitude de l'enfant vis-à-vis de son propre corps. Supposons qu'on donne son bain à un bébé de 12 ou 15 mois. Il explore son corps et ses appendices avec délice et fait toutes sortes de découvertes fascinantes. Il joue avec ses oreilles et tire sur ses lobes. Maman commente. Regarde la façon dont il joue avec ses oreilles. Cela prouve à quel point il est éveillé. Puis, il découvre ses orteils et joue avec. Et maman de s'exclamer « Oh, il a une façon extraordinaire de jouer avec ses orteils !» Puis, il découvre son pénis et commence à jouer. Croyez-vous que la mère dira « Oh, il est formidable, il joue avec son pénis !» Sûrement pas. Elle lui donnera peut-être une tape ou agira pour lui montrer qu'il fait mal. Je crains bien que de si tristes scènes ne se déroulent dans de trop nombreuses maisons. Qu'est-ce que la mère apprend à son enfant en réagissant ainsi? Tout d'abord, le prétendu problème sexuel n'existe pas pour un petit enfant. Il existe seulement dans l'esprit de la mère. Pour l'enfant, son pénis n'est pas plus intéressant en soi que ses oreilles ou ses orteils. C'est nous, les adultes, qui le poussons à s'intéresser de façon malsaine à ses organes sexuels en faisant grand cas et en lui donnant ce sentiment que les organes sexuels sont une région taboue de son corps. Quand une mère réagit comme je l'ai décrit plus haut, c'est comme si elle disait à son enfant « Tu as de jolies oreilles et tu as bien raison de jouer avec. Tu as de jolis doigts et tu peux t'en servir. Tes orteils sont jolis, amuse-toi. Mais c'est mal et sale de jouer avec tes organes sexuels. C'est une partie de ton corps qui est laide. » On pourrait tout aussi bien inculquer à nos petits le même sentiment d'intérêt coupable pour leurs orteils que pour celui ressenti par la plupart des enfants pour leurs organes sexuels. Et comment? Rien de plus facile. La première fois qu'un enfant touche ses orteils, on lui donne aussitôt une tape sur les mains en lui disant « Vilain, veux-tu ne pas toucher cela ?» On veillerait aussi à ce qu'il garde ses orteils couverts en permanence en lui disant « Mets vite tes chaussettes ! Tu veux donc que tout le monde voie tes pieds ?» En lui apprenant à nommer les parties de son corps, on laisserait délibérément de côté le mot « pied ». Par tous les moyens, on ferait des orteils une région taboue pour l'enfant. Plus tard, quelles seraient les réactions et les sentiments d'un enfant ainsi influencé? Déjà, le classique jeu du docteur se jouerait de façon fort inhabituelle dans un quartier où les enfants auraient appris à considérer leurs pieds de la façon que j'ai décrite. Les gamins de 6 ans se diraient timidement à l'oreille « Je vais te montrer mes pieds et tu me montreras les tiens ». À l'âge adulte, ils fréquenteraient des boîtes de nuit et cabarets d'un type entièrement nouveau. Au lieu de seins nus, ce sont des pieds nus qu'on montrerait dans les revues. Ils paieraient pour voir des jeunes femmes évoluer sur une scène en retirant leurs bas lentement et voluptueusement pour dévoiler leurs pieds. Ridicule à coup sûr, mais si les adultes ne se comportent pas ainsi habituellement, c'est seulement parce que nous sommes beaucoup plus sages à l'égard de nos enfants quand ils explorent leurs pieds que quand ils explorent leurs organes sexuels. Comment faire lorsqu'un enfant de moins de 2 ans découvre ses organes sexuels? Exactement comme lorsqu'il découvre une autre partie de lui-même. Ainsi, les organes sexuels ne deviendront pas des endroits tabous définitivement associés dans son esprit à la honte et au mal. Et nous aurons fait un grand pas pour aider notre enfant à garder vis-à-vis du sexe et de son corps une attitude saine en grandissant. Il faut apprendre aux enfants le nom des organes et d'élimination, tout comme les autres parties de leur corps. En général, notre culture laisse de côté le nom de ces organes. Les mères aiment apprendre à leur enfant comment on nomme les parties du corps et à jouer avec lui au jeu suivant. Où est ton nez? Mets ton doigt sur ton nez. Où est ton oreille? Mets ton doigt sur ton oreille. Mais leur arrive-t-il de continuer le jeu en disant « Où est ton pénis? Mets ton doigt sur ton pénis. » C'est bien peu probable. Spécialiste ou profane, chacun semble malheureusement éviter d'apprendre à l'enfant le nom de ses organes sexuels. C'est ainsi qu'un livre bien connu conseille vraiment d'apprendre à lire aux enfants dès leur plus jeune âge en utilisant le vocabulaire du corps et suggère les mots tels que main, genou, pied, tête, nez, cheveux, lèvres, orteils, jambes, œil, oreille, bras, dents, ventre, bouche, coude, pouce, doigt, langue,
épaule. Pas un seul mot concernant le sexe dans tout cela. Et pourtant, la liste contient des mots relativement difficiles pour un enfant, tels que orteil et épaule. Il faut donc apprendre à votre enfant des mots tels que pénis, sein et rectum, tout comme nous lui apprenons les mots comme orteil, doigt ou jambe. Si nous procédons ainsi, il aura acquis un sentiment positif et acceptera ces parties de son corps. Nous l'aiderons à éviter plus tard des inhibitions sexuelles.